Maintenant, je vais laisser la parole donc à notre directeur de croisière et spécialiste, agent certifié Tiaré, sur la Polynésie. C'est son pays de cœur. Ça fait 25 ans, plus de 25 ans qu'il s'y rend. Il y a même vécu. Cher Henri, je te laisse la parole et je te dis à tout à l'heure. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue au Fénois. Le Fénois, c'est une destination extraordinaire, la Polynésie française. Vous l'aurez compris par l'intermédiaire de Caroline, je vais vous faire vivre cette passion du Fénois, cette passion de cette destination extraordinaire. Cette passion de cette destination qui fait rêver le monde entier. On se dit toujours quand on en a marre, oh, je plante mes bagages, je me casse, je pars à Bora Bora. Oui, c'est vrai, cette destination n'est pas à côté de notre porte, mais cette destination est tellement magique. Cette destination est la destination de mon cœur. J'y suis basé depuis plus de 25 ans. Famille, amis, culture. Et je me suis permis de vous accueillir avec cette couronne, chers futurs amis du voyage, la couronne polynésienne et le collier de fleurs, bien sûr. Et cette Polynésie, je voulais la marquer avec 10 mots-clés. Regardez. Un territoire aussi vaste que l'Europe. Ce petit territoire, au bout du monde, de l'autre côté de la Terre, est aussi vaste que l'Europe. Il s'étend sur 5 millions de kilomètres carrés et représente presque la taille de l'Europe. Le saviez-vous? Un bout du monde paradisiaque, à environ 22 heures d'avion de Paris, avec notre escale technique à Los Angeles. Je vous en parle avec la compagnie avec laquelle nous allons voyager. Un ensemble de 5 archipels, les îles de la Société, les Tuamotu, les Marquises, les Gambiers et les Australes. Nous allons mettre les pieds et toucher le sable blanc dans les îles de la Société, à Tahiti, à Bora Bora, à Moorea et également au Tuamotu. Une mosaïque d'îles et d'îlots. 118 îlots, dont 72 sont habités. Le reste est complètement sauvage, inhabité, et également beaucoup d'îles sont actuellement, je vais dire, privées pour des études scientifiques, pour de la biodiversité, pour des espèces endémiques. Population jeune et métissée, ils ne sont pas beaucoup. Nous arrivons en fait au bout du monde avec, comme on mentionnait, environ 280 000 habitants pour la totalité des 72 îles, dont principalement concentrées à Tahiti, à Papeete, la capitale. Une langue envoûtante. Le français est la langue officielle. Saviez-vous qu'en Polynésie française, ils ont leur propre présidence, leur propre gouvernement? Ils s'efforcent aujourd'hui à remettre cette culture de la langue polynésienne, le tahitien, le marquisien, l'étude des tatouages, les danses, au goût du jour, parce que pendant une période, nous aurons l'occasion de l'écouter pendant un exposé de notre conférencier, eh bien, cela a été complètement interdit. Un climat de carte postale, oui, effectivement, température entre 24 et 30 degrés. Attention, attention, les averses arrivent de temps en temps, d'accord, mais ça fait toujours du bien, en fait, cette petite drache, cette petite pluie, pour directement, je vais dire, que le soleil nous envoûte et continue notre beau voyage. Comme je vous le disais, une culture ancrée, voilà, la danse, la musique, les tatouages, le tressage, les perles noires. Oui, nous aurons l'occasion, bien sûr, d'approcher tout cela. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de vous faire plaisir également. Joyau écologique, oui, c'est un bassin. Ces 5000 mètres carrés sont aujourd'hui protégés, comme sanctuaires pour la pêche interdite, voilà, par rapport aux grands chalutiers d'autres contrées qui pourraient envahir. Tout cela reste un sanctuaire naturel avec une biodiversité exceptionnelle, mais surtout, messieurs, dames, ici, l'aquarium, ce sera notre quotidien. Tous les jours, nous aurons l'occasion, bien sûr, de faire du snorkeling. Alors, des espaces splendides, les coraux, ces bancs de poissons, les requins à pointe noire, les rimantas. Nous allons les voir ensemble. Alors, embarquons pour cette destination paradisiaque. À nouveau, cette destination, ce voyage, il est confirmé. Donc, messieurs, dames, ce n'est pas un voyage qui est mis en attente de confirmation, d'accord, comme parfois cela l'est. Ce voyage est confirmé et
Et j'aurai ces grandes chances de pouvoir accompagner ce voyage. Monsieur, dame, je ne vous accompagnerai pas depuis Charles de Gaulle, notre conférencier, dont je vais vous parler tout de suite, vous accompagnera. Je vous accueillerai directement en Polynésie française à votre arrivée à l'aéroport de Papeete. Et puis, bien sûr, j'embarquerai avec vous sur ce magnifique bateau également pour vous accompagner lors de toutes nos excursions et vous faire vivre des instants magiques, des instants reçus du cœur, des instants appris, des instants également où vous rencontrerez des locaux qui sont ma maman de cœur, qui sont, je vais dire, des locaux devenus amis. Alors, embarquons pour ce voyage. Voici la carte de notre routing, notre itinéraire avec le bateau, que je vais vous parler d'ici quelques instants. Alors, je vais tout d'abord vous parler de quelques points importants. Donc, nous avons notre vol Charles de Gaulle, Los Angeles, Papeete. Je vous en parle d'ici quelques instants. En arrivant à Papeete, d'accord, nous sommes à Papeete pendant 3 jours et 2 nuits. Monsieur, dame, information importante, d'accord. Vous avez certainement déjà reçu, bien sûr, la brochure de la part de Voyages d'Exception. Il y a une modification importante à votre avantage et sans coût complémentaire. Cette modification est importante pour vous parce que le programme est à la base annoncé avec un départ le 29 avril. Pour une question de rotation d'avion, le voyage est avancé d'1 jour de départ, mais garde, bien sûr, la date de retour à la même date. Donc, en fait, vous choisissez Voyages d'Exception pour ce beau voyage. Vous bénéficiez d'1 journée en plus offerte dans la tarification actuelle de votre voyage, avec une nuitée dans un hôtel 4 étoiles, un petit déjeuner et un dîner. Donc, nous partirons le 28 avril au départ de Charles de Gaulle pour arriver le 28 avril à Papeete. Papeete, la capitale de la Polynésie française. Nous allons prendre le large. 1 journée en mer pour nous rendre à Fakarava. De Fakarava, nous allons arriver le lendemain à Rangiroa. De Rangiroa, 1 journée en mer pour se relaxer, profiter du magnifique bateau et surtout pour déjà être vraiment, on sera déjà bien baigné dans cette culture pour se rendre compte de la chance extraordinaire que nous aurons d'être là, dans des eaux magnifiques, dans un domaine, une réserve naturelle exceptionnelle, voilà, pour arriver à Taha le lendemain, en position 7. Vous le voyez, donc en jour 7. Ensuite, nous continuerons notre routing sur Raiatea. Ensuite, cette boucle, Bora Bora, l'endroit sur la Terre où tout le monde rêve de poser ses pieds. Ce lagon extraordinaire, je vous en parle, chaque fois que je parle de cette destination, bien sûr, je suis dans mon élément, mais Bora Bora est l'endroit extraordinaire. On peut peut-être penser que cet endroit est touristique, mais sachez que vous ne verrez pas de touristes du tout, et il n'y en a presque pas. Tout le monde reste dans ces hôtels, d'accord? Eh bien, le bateau, il va entrer dans la passe et nous allons jeter l'ancre. Ce qui veut dire qu'à gauche, à droite et autour du bateau, nous aurons une turquoise parfaite, limpide, où nous pourrons plonger, où nous pourrons être, je vais dire, bien sûr, dans notre confort de rêve. Nous restons 2 jours et nous passerons la nuit du 9 au 10 ancrés à Bora Bora pour une continuité du voyage sur Huayni, l'île de la culture, l'île ancestrale. Voilà. Continuons le voyage. Moorea, l'île du cœur qui se trouve, vous le voyez sur la carte, en face de Tahiti. Pas très très loin en fait, mais c'est une île complètement extraordinaire également avec des paysages somptueux de cartes postales que nous allons bien sûr voir, que vous allez bien sûr photographier. Nous aurons également le plaisir là Je vous réserve bien sûr quelques surprises par rapport aux différentes étapes qui ne sont nullement marquées dans la brochure. Surprises que je souhaite vraiment partager avec vous pour vraiment vous imprégner du local, de la culture, d'entendre le R rouler de cette langue magnifique. Ensuite, de Moorea, nous reviendrons sur Papeete, où nous débarquerons le dernier jour, où nous aurons un programme dont je vais vous parler, et puis nous reprendrons le vol, d'accord, le vol vers Charles de Gaulle en passant par Los Angeles. Alors, sachez, messieurs, dames, information importante, nous partons le jour 1. Nous partons donc le 28 avril au départ de Charles de Gaulle. Le 28 avril nous suit jusqu'à Los Angeles. Le 28 avril nous suit, il continue jusqu'à Papeete. En fait, nous allons faire 22 heures d'avion,
c'est pas long. C'est pas long. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut paraître long, mais vous allez directement embarquer dans un monde extraordinaire au départ de Charles de Gaulle. Et en arrivant à Papeete, eh bien, nous sommes toujours le même jour. C'est-à-dire que nous arrivons entre 21h et 22h30 le soir, avec 12 heures de décalage. Oui, il est midi à Paris, il est minuit au Fénois. Et nous gagnons, si vous voulez également, donc cette journée de voyage où nous arrivons le même jour. Par contre, pour le retour, dont je vais vous parler, après cette belle croisière, pour le retour, nous allons faire un vol Papeete-Los Angeles, Los Angeles-Paris, où nous allons partir un jour 1, nous allons voyager la nuit, le jour 2, nous serons dans l'avion et nous arriverons le jour 3 à Charles de Gaulle. Je vous montre cela de suite. Alors, j'en viens à la compagnie avec laquelle nous allons voyager. D'accord? Nous allons voyager avec Air Tahiti Nui. Air Tahiti Nui, c'est la compagnie polynésienne avec de tout nouveaux avions extraordinaires. Mais surtout, vous allez embarquer, vous allez arriver à Charles de Gaulle. Dès l'embarquement à Charles de Gaulle, messieurs, dames, vous allez être envoûtés par ces hôtesses et ces stewards, également le cockpit. Ils sont tous polynésiens. Donc, ils vous accueilleront tous avec leur petit air roulé. Mais surtout, ils seront déjà en uniforme et l'avion intérieur, vous voyez déjà, je vais dire tout ce qui est peinture sur l'avion extérieur, vous embarquez directement pour la destination. Et tout à l'heure, je vous disais, oui, c'est 22 heures de vol. Écoutez, on embarque, vous allez recevoir une magnifique fleur de tiaré, d'accord, à Charles de Gaulle, vous embarquez. Tiens, la fleur de tiaré, on la pose à gauche, on la pose à droite, elle a une signification. Vous le découvrirez. Dans cet avion, vous allez voir ce décor magnifique. Nous voyageons en classe économique. Si vous le souhaitez, monsieur, dame, il y a des possibilités pour des upgrades, à voir avec le bureau, bien sûr, et les transports, en classe économique plus, qui s'appelle la Porava Class, et également la classe business, si vous le souhaitez. Nous voyageons jusqu'à Los Angeles. L'avion reste en place. Nous descendons de l'avion. Nous prenons nos bagages à main. Nous descendons, immigration, ESTA. Oui, monsieur, dame, n'oubliez pas de préparer et de prévoir votre ESTA, d'accord, l'autorisation pour reposer les pieds aux États-Unis. On continue. 1h30 à 2 heures d'attente. Et puis, que va-t-il se passer? Nous allons embarquer à nouveau avec un tout nouveau crew, un tout nouvel équipage qui également va vous accueillir pour un voyage de nuit. Donc, le voyage se passe de jour, départ aux alentours entre 10h et 10h, 10h30, 11h du matin à Charles de Gaulle. C'est un vol quotidien, presque, 5 fois par semaine. Et puis, vous arrivez à LA. Et là, vous avez un vol de nuit. Un vol de nuit où, quand nous arrivons à Tahiti, et oui, la nuit commence. Il sera 21h30, 22h. Là, nous sentons un petit peu le décalage. Voilà. Alors, j'en viens au bateau, parfait. Alors, le bateau, c'est un petit bateau de 150 cabines, bateau que je connais bien. En ayant travaillé sur ce bateau pour la compagnie précédente, en étant directeur de croisière fixe pour ce bateau, le Starbreeze, 150 cabines. Alors, je ne dis pas cabines, nous les appelons suites sur ce bateau. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes une vue extérieure. Il n'y a pas de balcon sur ce bateau, il y a simplement merveilleux, vous aurez toutes et toutes soit un hublot en fonction de la catégorie choisie ou une vitre que vous pouvez bien sûr glisser, mais toutes les cabines ont vue extérieure. C'est pour ça qu'on les mentionne suite. Un bateau qui a été rénové en 2020. Ce n'est que 160 mètres de long sur 20 de large. Restaurant principal, bar, il y a un spa, il y a une marina. La marina, bien sûr, prévue pendant 3 ou 4 stops pendant cette croisière, où vous pourrez pratiquer du kayak, du paddle. Et ce qui est important, messieurs, dames, j'espère que grâce à cet exposé, mais également à l'engouement de toutes et tous, nous serons seuls sur ce bateau. Aujourd'hui, nous avons un contingent, donc c'est-à-dire nous disposons d'un grand nombre de cabines pour la vente. Ce bateau est un bateau américain. Eh bien, voyage d'exception, vous allez vous trouver sur ce bateau américain avec l'extraordinaire, c'est-à-dire que tout sera traduit en français pour vous. Les menus, les journaux de bord, toute la communication du bateau sera traduite en français et bien sûr, nous serons là, je vais dire, M. Gargampois, notre conférencier dont je vous parle à l'instant et moi-même, pour que vous soyez dans un confort irréprochable. Notre conférencier, je vous en parlais, Vincent Quincampoix, extraordinaire, un monsieur avec lequel j'ai également déjà collaboré, guide naturaliste, spécialisé dans la mégafaune marine polynésienne. Alors, quoi demander de plus que Vincent avec nous à bord pour vous présenter déjà 5 conférences qui sont déjà programmées aujourd'hui.
voici notre routing. J'en viens, j'avance un petit peu. Notre départ, prévu le 28 avril. Regardez, regardez. Regardez cette hôtesse, eh bien, elles vous accueilleront, aussi bien hôtesse steward, comme sur cette photo. Le sourire, l'uniforme. Alors, sachez également qu'après le décollage, toutes ces hôtesses de l'air se changent. Ils mettent la robe et portent la robe polynésienne avec leur collier de perles. C'est vraiment exceptionnel et le confort de l'avion est remarquable. Alors, nous arrivons à Tahiti. Alors, à l'hôtel pour le moment, l'hôtel, quand je mentionne pour le moment, parce que nous avons plusieurs hôtels qui sont pré-bookés pour d'autres groupes, mais c'est bien sûr un hôtel 4 étoiles. Il est mentionné dans la brochure Hôtel Hilton. Monsieur, dame, l'hôtel Hilton, à quelques minutes de l'aéroport. Je connais très, très bien cet hôtel, tout moderne, une magnifique vue, une piscine extraordinaire vue sur le Moorea, juste en face, service cuisine extraordinaire, les chambres sont superbes, rien à dire, vraiment, vraiment super. Le 29, monsieur, dame, souvenez-vous là-bas, cette journée, c'était normalement la première journée de votre départ. Vous partiez pour me retrouver à Papeete le 29. C'est une journée libre pour le moment. D'accord? C'est une journée qui est prise en charge par Voyage d'Exception avec le petit déjeuner et le dîner. Cette chambre d'hôtel sans supplément pour vous, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est une journée qui vous est offerte dans ce package de voyage. Mais sachez que je suis en train de travailler avec le bureau de la production pour vous offrir, moyennant un supplément, une excursion que je trouve extraordinaire par rapport à cette journée que nous allons pouvoir faire à Tahiti. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez bien sûr des informations complémentaires par le département réservation, mais il y aura bien une activité prévue avec un supplément pour pouvoir directement vous plonger dans la culture. Ensuite, nous arrivons jeudi 30, immersion à Tahiti, découverte de Tahiti. L'hôtel se trouve à 10 minutes du centre-ville. Nous allons découvrir le marché, vous allez découvrir toutes les mamies qui créent les magnifiques couronnes. Vous allez découvrir le marché aux poissons, vous allez découvrir déjà peut-être des possibilités d'acheter des souvenirs, la création des pareils locaux, de manière locale. Nous allons découvrir la ville, la cathédrale, également le jardin de Paufei. C'est merveilleux, c'est magnifique. Le jour 3, nous sommes en mer, monsieur, dame, en mer. Donc, vous aurez bien sûr des activités prévues à bord, telles que les conférences. Ensuite, nous arrivons à exploration de Fakarava. Dans cette croisière, important, vous avez une tarification de base, dont je vais vous parler tout à l'heure, d'accord, avec 6 excursions, avec un package découvert de 6 excursions à une tarification X. Bien sûr, ces excursions, il faut les faire, dans le sens où c'est une découverte, bien sûr, locale. Je précise un point très important. Toutes ces excursions sont en langue française, avec des locaux, et nous ne travaillons pas avec le bateau. Nous ne collaborons pas avec le bateau. Nous collaborons avec nos correspondants, que je connais particulièrement, pour pouvoir mettre en place les excursions spécifiques pour Voyage d'Exception. Fakarava, vous voyez, première excursion hors forfait. Il y en a 2 hors forfait. Pourquoi hors forfait Fakarava? Si vous souhaitez simplement descendre dans le bateau, donc nous serons ancrés dans ce lagon, et faire du snorkeling, vous profitez. Par contre, il y a la découverte du lagon. Sachez que Fakarava est un lagon extraordinaire. Alors, je mentionne bien extraordinaire. Pourquoi? Le snorkeling est superbe. Mais grâce à l'excursion, nous pourrons nous faire emmener à la passe. C'est-à-dire qu'en fait, on se met dans l'eau, on met son maçon tuba, et grâce au courant, soit entrant, soit sortant du lagon, eh bien, nous allons descendre et nous allons pouvoir voir tout ce qui se passe dans ce lagon, c'est-à-dire les gros cétacés, je veux dire à l'extérieur du lagon, et tous ces petits bancs de poissons, etc. Et c'est vraiment l'endroit de nourrissage pour tous ces nourrissages naturels, bien sûr. Hein. Voilà, par rapport à la destination de Fakarava. Ensuite, nous continuons, nous arriverons le lendemain à Rangiroa. Rangiroa, je l'ai mentionné, voilà, c'est l'océan devenu lagon. Exceptionnel avec cette excursion, le lagon bleu et les oiseaux de mer, les oiseaux espèces endémiques en Polynésie, où effectivement, là en Polynésie, nous pourrons également les apercevoir. Et nous avons c'était une journée complète d'excursion avec, vous allez voir, le ukulélé, avec les locaux avec nous, avec l'ambiance, avec le chant. Et nous aurons un déjeuner, donc le lunch, prévu sur un moto privé uniquement pour Voyage d'Exception. Journée en mer, je la passe, d'accord. Si vous vous souvenez du plan, d'accord, du routing, nous arrivons à Taha. Jour et la nuit entre les jours précédents de stop de notre bateau, de notre maison flottante. Taha, les pics rocheux,
merveilleux. La verdure, la carte postale, la création de la terre. Taha, mondialement connu pour ses vanilles. Voilà. Vous avez Taha et juste à côté, vous avez Rayatea. Alors là, nous avons une excursion du jour, l'excursion de l'île en 4x4. Monsieur, dame, excursion tout à fait facile pour tout un chacun, d'accord? Pour personne à mobilité réduite, sans aucun problème, d'accord? Je vous embarque, voilà. Je vous embarque pour un moment d'exception. Nous allons bien sûr découvrir la vanille, plus d'autres moments de passion. Ensuite, nous allons reprendre le bateau pour nous diriger donc, dans l'après-midi à Rayatea. D'accord? Vous voyez, mentionné navigation dans le lagon. Et nous aurons à Rayatea le trésor de Rayatea. Alors, trésor de Rayatea, l'île ancestrale, l'île de l'histoire, l'île des Marae. Les Marae, les lieux sacrés. Là, nous allons vraiment découvrir l'art du tatouage, l'art des uniformes, l'art du tressage. Vraiment, c'est une journée sensationnelle, toujours en comité, en petit comité. Eh bien, nous arrivons jour 9, jour 10, c'est-à-dire le 7 et le 8 mai, nous arrivons au paradis, à nouveau. Le paradis, la carte postale. Alors ici, vous l'avez en photo, photo prise de l'avion, je l'avais faite, mais nous arrivons, vous voyez sur la photo du côté droit, il y a cette passe. Donc, cette partie de l'atoll qui est coupée par la passe, eh bien, nous entrons dans le lagon de Bora Bora, où nous jetons l'ancre et où là, nous avons bien sûr l'excursion du jour 9, qui est l'excursion également privée, snorkeling, nage, plage, moto. Vous allez pouvoir vous promener sur ce moto privé où on prévoit le lunch également. Voilà. Un moment, oui, je vous en parle à nouveau du cœur parce que c'est vraiment la carte postale. Vous pourrez vous tourner dans tous les sens sur le bateau ou sur le moto, vous verrez ce mont de Bora Bora. La ville principale de Bora Bora s'appelle Vaitape, et vous verrez également tout autour de l'atoll, d'accord? Ben, sur cet atoll, cet immense atoll, se trouvent tous les palaces et les hôtels sur les bungalows. Nous continuons le voyage à Huayné. Huayné, l'excursion du jour, c'est la balade polynésienne matinale. Ah oui, à pied, nous y allons. Le matin. Pourquoi? Parce que nous allons continuer après la navigation. Huayné, c'est le cœur. C'est l'histoire également, comme Rayatea, c'est l'histoire, le cœur battant de la Polynésie. À nouveau, vous allez là avoir une visite sur l'histoire, sur les contes et légendes de la destination. C'est l'authenticité. Alors, j'ai également mentionné les cultures de Paste-Québédon parce que pour le Fénois, donc pour la Polynésie française, c'est très important cette culture de fruits qui sont apportés à la capitale et dans les autres îles. Nous arrivons donc à Moorea. Alors, l'île du cœur, elle se trouve en face de Tahiti. Si de manière individuelle vous étiez à Tahiti pour aller à Moorea, il y a une traversée de 30 minutes. On voit cette île. Quand on va arriver, je vous ai dit le premier jour à Tahiti, on la voit. On voit cette île avec ses magnifiques montagnes, création du monde, l'île du cœur. Moorea, l'île battante, avec une découverte d'excursion, les secrets de Moorea, entre nature et tradition. Excursion en 4x4, facile d'accès, magnifique coordination. Nous allons nous balader dans les champs d'ananas. Nous allons aller au lycée agricole. Le lycée agricole, l'école où les Polynésiens, en grande partie, vont pour apprendre la culture et l'agriculture locale. Vous pourrez emporter avec moi, je le fais lors de chaque voyage, des pots de confiture avec de la confiture locale extraordinaire. Vous aurez les locaux. Nous aurons également là la possibilité de voir et d'admirer un cours, mesdames, le cours de danse, messieurs, le haka, nous l'aurons là en exclusivité pour nous. Ça, c'est un petit plus que je mets en place pour vous. Voilà, Montréal, l'île magnifique, et on va également aller sur le Belvédère. Au Belvédère, vous aurez cette carte postale. Dans le tour, nous aurons également un arrêt prévu juste tout près du port, à quelques encablures du port, où nous allons voir cette carte postale avec les bungalows, avec le lagon, juste au-dessus de l'hôtel Sofitel. Un moment extraordinaire, vraiment la carte postale. Je continue et je reviens donc sur le forfait découvert des excursions. Comme je vous ai dit, il y en a 6. Et puis, il y a 7 excursions. Donc, il y a Rangiroa, Taha, Rayatea, Bora Bora, Huayné et Moorea. Il y en a 6 plus 7 hors forfait. Comme je dis, 7 hors forfait, à vous de voir. Mais s'il vous plaît, important également, si vous souhaitez faire cette excursion, prévoyez à l'avance, parce qu'il se pourrait également que, vu que ce sont des petits groupes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de place en last minute.
Ce qui est inclus et ce qui est inclus et pas inclus. Alors, ce qui est inclus, on le lit ensemble. Alors, l'acheminement en classe économique, donc c'est-à-dire votre vol aller-retour avec Air Tahiti Nui, vol Paris, Charles de Gaulle, Los Angeles, Los Angeles, Papeete en aller-retour en classe économique, les taxes aériennes, l'ensemble des transferts, les 3 nuits à l'hôtel Hilton. À la base, il y en a 2. Il y en a une troisième qui vous est offerte par rapport à ce changement de routing avion, les visites mentionnées au programme, d'accord, avant l'embarquement et après le débarquement, la croisière dans la catégorie de cabine que vous allez choisir, les boissons à bord, les taxes portuaires, les conférences, important également bien sûr, notre conférencier à bord et accompagnera bien sûr toutes les excursions et les pourboires d'usage pour le bateau. Ce qui n'est pas inclus si vous n'habitez pas à Paris ou si vous souhaitez qu'on vous organise votre voyage au départ de votre ville vers Charles de Gaulle ou d'autres pays, comme nous le faisons très souvent, eh bien n'hésitez pas à consulter notre département réservation. Alors vous le voyez, dans ce qui n'est pas inclus, les repas autres que mentionnés au programme, les boissons, les excursions optionnelles, il y en a une, les pourboires autres que ceux mentionnés, c'est-à-dire les pourboires pour vos guides locaux, la connexion Internet, les dépenses personnelles, les assurances. Alors, messieurs, dames, permettez-moi d'ajouter ce point pour mon dernier slide. Vous lisez comme moi Maururu Roroi. Le Maururu veut vous dire merci, le merci du cœur. Roi veut dire beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais vous parler maintenant, avant que Caroline ne reprenne la parole, de ce voyage unique. Vraiment, ce voyage extraordinaire a une tarification qui commence à partir de ce montant. Alors, je vous explique. Je ne vends pas. Moi, je ne vends pas. Je vous vends du cœur. Une tarification, le premier prix est 9 990 €, donc 9 990 € pour tout ce que je viens de vous énoncer, avec les vols compris, cette croisière, les nuitées à l'Hilton, les repas et tout est pointis. Tarif extraordinaire. Si vous voyagez en solo traveler, c'est-à-dire personne seule, tarification de 14 490 € le premier tarif. Mais monsieur, dame, vous savez, voyage d'exception fait la différence. Vous voyez directement avec le département réservation et nous avons parfois la possibilité de chercher pour vous un partenaire, monsieur, ou madame, voyage pour que vous puissiez voyager avec quelqu'un dans votre cabine, voilà, dans votre suite, ici sur ce beau bateau. On parle bien de suite sur ce bateau. Et comme cela, la tarification vous revient à une tarification première, premier tarif, 9 990 €. Alors, j'espère vous avoir donné l'envie. J'espère vous avoir donné ce moment d'évasion. Et je me ferai vraiment un plaisir de vous accueillir sur place et pour Voyage d'Exception et pour ce beau voyage, vous donner tous ces petits plus et cet amour de la destination. Merci à toutes et à tous.